Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 10 novembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec cette première carte qui nous présente la tortue. La tortue, je ressens une solitude lorsque je regarde cette carte. La tortue, je pense qu'on me parle de lenteur. On avance lentement avec la tortue. Ça prend du temps. Et à la fois, bien, je pense qu'on me parle d'un jour à la fois, un pas à la fois. Elle avance vers son objectif. La tortue. La lenteur et la solitude. La carapace, protection. Continuons, on verra bien. Faux. Que veut-on me dire? Et en dessous, on a le mot changement. Qu'est-ce qui est faux? Tu n'es pas seul. Changement. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Changement. La salle de bain. Quel est le lien? Changement, salle de bain. Salle de bain représente quoi pour vous? Soin, prendre soin. Changement associé à la carte de la salle de bain. Changement. La salle de bain, c'est quand même un lieu intime. Changement, soin, intimité, faux. Ici, j'ai comme l'impression qu'on dit que tu ne seras plus seul pour encore bien longtemps. Continuons, on verra bien. Allons-y, explorons. Je regarde la tortue et le faux. Bien là, c'est la carte qui nous parle de guérison en lien avec la famille. C'est une carte qui nous parle de pardon, se pardonner, accueillir ce qui est, ce qui a été. Faux. Famille représente le clan, famille de sang ou non, un groupe. On pourrait aussi me présenter une personne fausse parmi le clan. Est-ce qu'on veut s'en aller par là? Changement en lien avec la salle de bain. Prendre soin. Continuons d'explorer. Je vais demander une carte pour faux. Donc ici, on me parle de clan, de famille, de guérison émotionnelle. Ici, on me présente la tortue. La tortue est seule. Ici, on me présente le clan. Que voulez-vous me dire avec faux? On pourrait penser à la tortue est à part du clan, est à part du groupe. Mais on a le mot faux. On dirait ici qu'il y a
faux? Est-ce qu'il y a un rejet? J'ai besoin de comprendre le faux. Peut-être ici. Attendez, je vais plutôt demander là, aux cartes. Que voulez-vous me dire avec faux associé à la tortue? Photographie. Donc là, ici, c'est la carte qui nous parle de nostalgie, de souvenirs, les mémoires. On s'ennuie, on regarde les photos. J'ai demandé une carte pour faux. Des faux souvenirs, faux. Est-ce qu'on me parle d'illusion? Photographie, on nous ramène dans le passé, les souvenirs, on regarde les photos. Est-ce qu'on déforme? Est-ce qu'on est en train de me présenter une personne qui déforme? On regarde les photos et on se souvient des beaux moments, mais en fait, il y avait aussi les moments désagréables. Est-ce qu'on se rappelle seulement que les moments agréables et on oublie l'ensemble du portrait? Faux photo. Il y a peut-être un autre sens. C'est comme si les souvenirs étaient déformés. Ou bien, attendez, souvenir, avec photo, on nous parle de mémoire. Faux, la mémoire de quoi? On se souvient du faux, du mensonge. On se souvient de... La tortue se souvient de... J'ai besoin d'explorer ces deux cartes. Et c'est en lien avec le clan. Donc, photo, passé, mémoire, souvenir, faux. Donc, ce n'est pas vrai, c'est faux. Si quelque chose vous traverse l'esprit, regardez, la caméra est en dessous du paquet. Là, on a la caméra, on a la photo, mais où est-ce qu'on s'en va? C'est la carte qui nous parle aussi de retirer une leçon de ce vécu, de ce passé. Et c'est en lien avec le clan, le groupe, famille de sang ou non. Donc là, ça serait facile de penser quoi? Des mauvais souvenirs? Peut-être que non. Faux, faux. Donc, faux nous parle de quoi? Ce n'est pas la réalité, ou bien la réalité est faussée, déformation de la réalité. Est-ce qu'on nous parle de mémoire? C'est quelque chose en lien avec le passé. Et c'est en groupe avec le clan, famille de sang ou non. Une personne ici avance seule. C'est la tortue. Protection, mode protection. Ou bien une tortue, ou bien la tortue s'est retrouvée seule parce que quoi? Parce qu'elle a joué dans le faux. Il y a peut-être un lien avec photographie. Je ne sais pas ce qu'on a fait avec des photographies. Ça se pourrait aussi, là. Utiliser des photos. Étant donné qu'on a la caméra, la photo, fausser quelque chose? Continuons de demander. Continuons de demander aux cartes. On verra bien.
J'ai besoin d'être éclairée. Je regarde cette zone. Faux, photographie, caméra. Bon. Là, on nous parle d'une invitation. Prépare-toi. C'est spécial parce qu'en dessous du paquet de ce petit jeu, j'avais vu aussi cette idée de se rencontrer, la tasse de café, et ça revient. Une invitation à se rencontrer. C'est la carte qui te dit « Prépare-toi, tu pourrais être invité ». Je me demande bien ce que ça vous dit. Ce qui vous traverse l'esprit en regardant les cartes. La tortue qui avance lentement. Un jour à la fois. Elle est seule, la tortue. Elle avance. Les mémoires, photos, mémoires, souvenirs, passé. On retourne dans le passé et on a le mot faux. Qu'est-ce qui s'est passé dans le temps? Je vais demander une autre carte pour ici. Relation karmique. Donc là, ici, on nous dit qu'il y a un nœud important à dénouer en une certaine relation. Il y a ressentiment. Donc, il y a eu des non-dits ici. Des non-dits, il y a de la colère. C'est en lien avec ces cartes. Photo, caméra, faux. C'est en lien avec les souvenirs, les mémoires. Avec faux, bien, est-ce qu'on me parle d'illusion, de mensonge, fausseté, ce n'est pas vrai. Et c'est en lien avec le clan. Et on nous dit qu'il y a un nœud important à dénouer, il y a quelque chose à apprendre, à comprendre de cette relation, de cette situation. Et quand je regarde la tortue seule et le clan de ce côté, j'ai comme l'impression qu'elle fait sa route seule. La tortue, je ressens tellement la solitude. Est-ce qu'on a utilisé des photos? Qu'est-ce qu'on a fait ici avec photo, caméra? Comme on peut me présenter une personne qui avait un intérêt pour la photographie, pour nous aider à identifier la personne, parce que là, on a caméra, photo, mais on peut avoir utilisé aussi des photos pour donc, relation karmique, on nous le dit, il y a quelque chose à comprendre d'important en une relation et c'est en lien avec le clan.
sur faux, donnez-moi une minute. Je vais demander une autre carte là, pour m'aider à comprendre. Faux. Eh bien, quelqu'un qui te regarde, qui te surveille, qui t'épie. Les lunettes de soleil. Quelqu'un qui regarde tes photos. Une personne qui pense à toi, qui est dans ses souvenirs. On nous parle aussi de perception. Tout peut dépendre de ta façon de percevoir cette situation, cette relation. Il y a du tourment associé au passé. Il y a du tourment. La carte relation karmique, c'est aussi la carte qui nous dit « Écoute, lâche prise et respecte-toi ». Je vais explorer encore cette zone. Je vais y aller cette fois avec mes cartes jaunes, je pense. Donnez-moi un instant. Donc ici, on peut me parler d'une personne qui te regarde, qui te surveille, qui t'épie, peut-être même sur des réseaux, qui regarde tes photos, qui est dans ses souvenirs, qui pense à toi. Mais on dirait qu'avec le mot faux, on dirait qu'on n'est pas en contact avec la totale réalité. Là. C'est comme si on en perdait des bouts. Il y a quelque chose qui me parle d'illusion avec faux. On est dans l'illusion. Je ne sais pas si on a utilisé des photos, si on a transformé ou avec faux, qu'est-ce qu'on a fait avec les photos? Utiliser des photos. Ce n'est pas vrai en lien avec les photos. Une personne qui te surveille. À toi de voir où est-ce que tu te situes. Et on se rappelle, on est toujours en contact avec le clan, un groupe. Et c'est la carte qui nous parle aussi de guérison émotionnelle. Se guérir d'un passé. Relation karmique, ressentiment, de la colère ici refoulée en lien avec le passé, en lien avec les mémoires, les souvenirs. Faux, j'ai tendance à penser au mensonge. Faux, ce n'est pas vrai, c'est faux. Illusion, on n'est pas dans la réalité, ce n'est pas la réalité. Bon, ici, c'est la carte qui me parle quand je la regarde. Cette carte, elle me fait penser à la présence. On respire, on revient. C'est la carte qui m'inspire la méditation ou le retour à soi, le ressourcement, la présence. C'est une carte qui m'inspire aussi quand je regarde les couleurs, le calme. Elle m'inspire le calme, elle m'inspire la paix. Donc là, j'ai comme l'impression que la tortue a décidé de faire route seule, a quitté. J'ai comme l'impression que la tortue, elle est seule, là. Donc, elle avance, elle est sortie d'un groupe. Elle a quitté un groupe.
Trop de tourments, beaucoup de colère refoulée due aux mots faux. Photographie, caméra, on nous ramène aux souvenirs, le passé. Donc on fait un tour dans le passé. Et ici, avec cette carte, bien, j'ai comme l'impression qu'on a appris nos leçons. Et c'est la carte qui me parle de quoi? Du présent. La présence. Je vais demander une autre carte pour la tortue. Et je me rappelle ici, là, il y a cette carte qui nous parle d'une invitation. Une personne qui, d'après moi, te regarde. C'est une personne en lien avec ton passé. Elle te regarde, te surveille. Je pense que les mémoires sont désagréables. Avec la relation karmique et le mot tourment, ressentiment, les mémoires, les souvenirs sont désagréables. C'est dû au mot faux. Comme si on me parlerait, c'est comme si on me parlait de mémoire de trahison. Bon, je vais demander une carte mot pour ici. J'ai bien hâte de lire vos commentaires pour voir. Attendez. Oui, ce que vous allez en penser. Quel lien vous allez faire. Sur la tortue maintenant, toujours en lien avec ces cartes. La tortue. Rire. Donc ici, il y aurait un dégagement. Quand on est rendu à rire, c'est qu'on dédramatise, possiblement. Et je me rappelle, attendez, au tout début, faux, c'était la tortue qui était là. Donc on peut me présenter une personne qui quoi? La tortue représente, on dirait une personne qui a du vécu. Quand je regarde la carte, j'ai l'impression de rencontrer une personne d'un certain âge. Une personne qui se sent seule, qui se retrouve seule. Rire. Continuons. On nous parle d'amour, là. D'amour inconditionnel, amour de soi, affection. Et on a la carte de l'engagement et celle de la transformation et de la guérison du cœur, suite à la révélation d'une vérité. Oui, un appel qui transforme. Donc ici, rire, amour, guérir notre cœur blessé, se libérer d'un passé, se libérer de ce qui est malsain pour soi. On peut me parler d'une relation où il y avait présence d'addiction. Donc ici, on me présente une personne seule qui aime rire. On nous parle d'amour, on nous parle d'engagement. S'unir, s'engager envers qui? Envers soi. Elle est seule, notre tortue. On parle d'engagement envers soi-même.
Je m'engage à me respecter, je m'engage à... Ici, c'est la carte de la guérison du cœur, guérison émotionnelle, se libérer de ce qui est malsain pour soi. On pourrait recevoir un appel ici d'une personne qui nous apprécie. Il y a une révélation des faits, une révélation de la vérité ici. Une invitation à se rencontrer qui est toujours présente. Ici, c'est la carte qui nous parle d'un message d'amour. L'amour, l'amour, l'engagement, rire. Cette tortue s'engage envers elle-même. Elle est seule. Pour quelle raison elle est seule, la tortue? Parce qu'elle est en train de guérir son cœur. Les mémoires, le passé, les souvenirs. Et d'après moi, on était dans une relation tourmentée. Beaucoup de colère associée aux mémoires, les souvenirs. Il y a ressentiment. D'après moi, on a refoulé ici. Et c'est en lien avec le clan. Le clan, la famille, les parents. En même temps, j'ai ressenti une personne d'un certain âge ici qui aurait joué dans le faux. Qui aurait joué dans le faux. Certain âge. Et une personne qui a du vécu. La tortue, je la ressens un peu comme ça. Une personne qui a un certain vécu. Et avec les lunettes de soleil, bien cette personne te regarde, te surveille. Donc, une personne qui fait partie d'un groupe, d'un clan, qui aurait joué dans le faux. Avec toi, on nous parle d'une relation karmique. Il y avait quelque chose à comprendre, à dénouer ici, un nœud important à dénouer en cette relation. Présence du faux, donc, ce qui n'est pas vrai, ce qu'on me parle de mensonge, d'illusion, être dans l'illusion concernant une relation. On peut avoir tendance aussi à déformer la réalité. On est dans les souvenirs, on regarde les belles photos, on se sent nostalgique, on voit les beaux côtés de la relation, on oublie ce qui a fait que... Qu'est-ce qui créait tous ces tourments? Cette personne qui a joué dans le faux te surveille. Donc, on se rappelle l'idée du clan, du groupe. Ici, par la suite, la tortue, rire, il y a comme un dégagement. Il y avait cette carte aussi là, qui m'a parlé de présence. On a appris de ce vécu. On en a tiré une leçon. Avec relation karmique. On a appris nos leçons. Donc, une relation tourmentée,
colère refoulée, ressentiment, dû au faux. Une tortue a joué dans le faux. Il faut se rappeler, avec le thème de la famille, le clan, le groupe, il y a plusieurs personnes dans un groupe. Donc oui, une tortue qui aurait joué dans le faux. On dirait photo, faux en lien avec les photos. Attendez. Ah, ici, c'est une zone du passé. Les mémoires, les souvenirs, mauvais souvenirs. Il y a quelque chose de lourd avec relation karmique. Tourment, ressentiment, colère. C'est en lien avec le passé parce qu'on a joué dans le faux. Une tortue a joué dans le faux. Elle te surveille là, avec ses lunettes de soleil. Elle t'épie. Une personne qui a joué dans le faux, qui a menti. En lien avec les photos, là, ici, là, il y a peut-être quelque chose aussi d'important. Caméra, photo, utiliser des photos, transformer quelque chose. Il y a quelque chose ici, là, de... Oui, on nous parle de souvenirs, de mémoire, mais on peut me parler aussi du fait d'utiliser des photos. Oui, on peut regarder les photos et s'ennuyer. Oui, se rappeler les beaux souvenirs et oublier ce qui a fait que qu'aujourd'hui on se libère de cette relation. Donc ici, rire, on dirait qu'il y a... on dirait qu'on dédramatise. On me présente la tortue. C'est peut-être une autre tortue, une autre personne, parce que j'associe la tortue à la personne qui s'engage, la tortue qui s'engage envers elle-même. On fait le choix de se respecter, de se libérer de ce qui est malsain pour soi. On a pris une décision, on a tranché. Donc la tortue, je la ressens encore seule. Oui, il y a la carte de l'engagement, mais je ressens plutôt l'engagement envers soi, envers ses objectifs, envers elle-même. Elle se respecte, elle fait le choix de se respecter, la tortue, de poursuivre ses idéaux. Elle s'engage envers elle-même. Elle fait ce qu'elle aime, ce qui la passionne. Donc ici, il y a une tortue qui poursuit sa route, s'engager envers elle-même. Elle a pris une décision, elle a tranché. Guérison du cœur, guérison émotionnelle. Il y a toujours l'idée ici d'une rencontre, d'une invitation à se rencontrer. Donc la tortue ici s'engage envers elle-même. Par la suite, il y a en fait cette carte, je l'ai vue au tout début, l'idée de se rencontrer, une invitation. J'irai la visiter tantôt. Donc là, on nous parle de présence. On dirait ici que c'est une carte qui inspire la paix. La paix avec un passé. On fait la paix avec un passé. C'était tellement tourmenté. Et c'est en lien avec la carte du faux. Ici, on respire. Le calme mental, le calme émotionnel, la paix intérieure. On apprend. On a appris là ici, on a tiré une leçon. C'était une relation tourmentée, beaucoup de colère refoulée, rancune, rancœur, ressentiment. Et c'est toujours en lien avec le groupe. Famille de sang ou non. Donc ici, la tortue qui poursuit sa route. C'est la carte qui nous parle de la révélation des faits. Protection, elle se protège aussi. La tortue se protège.
Donc là, je rencontre au moins 2 tortues d'après moi. Ou bien la tortue qui était en présence du faux, qui a décidé de poursuivre son chemin. Trop de tourments en lien avec le passé. Donc ici, calme intérieur. La tortue s'engage envers elle-même. Elle se libère de ce qui est toxique pour elle. Elle est en transformation. Elle a pris une décision. Elle fait ce qui la passionne. Elle se respecte, engagement envers soi. Elle se transforme, la tortue. Donc, on a baigné dans le faux, et là, ici, elle se transforme, elle s'engage envers elle-même. Elle s'arrange pour être en paix avec elle-même. Calme émotionnel. Un passé où il y a eu beaucoup d'illusions, de faux. Oui, il y a une personne qui surveille, qui t'épie. Cette personne, avec les lunettes là, de soleil, c'est une personne qui peut te surveiller, t'épier, chercher des informations à ton sujet, regarder tes photos, être dans ses souvenirs. On nous a parlé aussi d'un appel, une personne qui veut t'exprimer quelque chose. Il y a toujours l'idée de la rencontre. Une personne qui veut t'exprimer ses sentiments, une personne qui veut te dire qu'elle pense à toi. Donc la tortue, d'après moi, va avoir la possibilité ici d'aller à la rencontre d'une personne qui pense à elle. Donc, il y a une idée d'invitation. Changement, là, ici, avec la salle de bain, qu'est-ce qu'on veut me dire? Passion. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Changement, prendre soin, intimité, salle de bain, intimité, prendre soin, changement. Passion. Je fais ce qui me passionne, ce qui me fait plaisir, ce qui stimule la joie, ce qui me stimule. Je vais demander une autre carte ici pour passion. Passion, changement, salle de bain. Une carte. Attendez, je vais y aller avec une carte de mon jeu jaune. Un changement à l'intérieur de soi, intimité, salle de bain, prendre soin de soi. Je fais ce qui me passionne, ce qui me stimule, ce qui me garde en vie. Changement, transformation intérieure. Transformation, là, on me présente le thème de la carrière. Succès, une carte qui nous parle de succès. Ici, je ressens l'intimité. Un changement de carrière. Un changement de carrière. Il y a quelqu'un ici qui avance, qui opère des transformations. Donc, sur le plan de travail, un changement. Un changement de travail. Donc ici, on dirait, quand je regarde la salle de bain, on dirait que je rencontre une personne qui a fait le choix de prendre soin d'elle. On dirait qu'il y a on se ressource, un bon bain chaud, avec un peu de sel d'Epsom. On prend soin, là, on a décidé à prendre soin de soi. On a probablement évacué ce qu'on avait à évacuer, parce qu'on nous parlait de colère refoulée, de rancœur, de rancune, de ressentiment. Il y a eu un dégagement. C'est comme si on s'était retrouvés là, dans la salle de bain. Un lieu d'intimité. Passion, j'ai décidé de faire ce qui me passionnait réellement. Et ça entraîne un changement au niveau du travail.
changement de travail. Je vais demander une carte rose. Donc, il y a un grand travail intérieur qui s'est fait en cette guidance. Et c'est en lien aussi avec le clan. Donc, rappelez-vous, famille, famille de sang ou non, groupe, clan. On a rencontré ici l'illusion en lien avec le passé, illusion, mensonge. On n'est pas dans la réalité. Il y a déformation de la réalité. On est dans le faux. Une tortue qui baignait dans le faux. Une tortue qui nageait, qui baignait dans le faux. Une tortue qui était tourmentée. Peut-être une tortue qui se mentait aussi à elle-même. Mais c'est du passé maintenant. Parce que la tortue, ici, s'est retrouvée. La tortue s'est retrouvée et a fait le choix de s'engager envers elle-même. Elle se transforme, la tortue. Elle est sur la voie de la guérison du cœur. Elle se libère de ce qui est malsain pour elle. Elle se libère de ce qui ne lui convient plus. Elle a assez baigné dans le faux. Elle a assez baigné dans l'illusion. Il y a un vécu là, important en lien avec le passé. Le passé, l'illusion, le mensonge, se mentir. Il y a peut-être aussi une histoire de photos, là, étant donné que la caméra, photo, se sont présentées. Beaucoup de tourments. Je ne sais pas si on a utilisé des photos. Il faut se rappeler, faux. Donc, faux, illusion. D'après moi, il s'en est produit des choses ici, là. Une personne qui te surveille, qui te regarde. Il y a beaucoup de rancœur. On a fait la paix ici. Il y a quelqu'un ici qui calme ses pensées, qui a trouvé une façon de se calmer, de revenir au présent, de faire la paix à l'intérieur d'elle. Comment a-t-elle fait la paix? Bien, elle a décidé d'opérer des changements, de s'engager envers elle-même. Donc, on dirait ici qu'on sort d'un drame. Le drame associé au clan, associé à la famille, de sang ou non, le groupe. On sort du drame. On quitte ce qui est toxique pour soi. On se libère, on va vers une guérison. Il y a une transformation. On décide de se protéger. L'épée et la rose, bien avec la clarté. Bien là, ici, d'après moi, on est sorti d'une confusion qui pouvait être associée au faux. Faux, mensonge, illusion. Donc ici, l'épée et la rose me parlent de clarté, de vérité. C'est intéressant parce que là, ici, on nous parle de vérité. Ici, on était dans le faux, illusion. Donc, la tortue reprend son pouvoir. Elle s'engage envers elle-même. Elle se transforme. Guérison émotionnelle. Ici, on me présente un changement intérieur. On dirait qu'on s'est ressourcé, on a pris soin de soi, on a évacué ce qu'on avait à évacuer et on a décidé ici de faire ce qui nous passionnait. Et ça peut entraîner un changement au niveau de la carrière, au niveau du travail. Ici, c'est ce que je vois. Pour ce qui est du rendez-vous, parce que j'ai quand même vu l'appel, il y a une personne qui veut entrer en contact avec la tortue, qui s'engage envers elle-même, qui s'engage à se respecter. Il y a quelqu'un qui veut entrer là pour l'inviter, la tortue, pour inviter la tortue. Bon, je vais demander une carte sur le rendez-vous. C'est toujours un défi de trouver, de raconter une histoire avec les cartes qui se présentent. Oh, coudonc! Pour quelle raison on nous présente le petit drapeau rouge associé au rendez-vous, à la rencontre? Donc, il y a quelqu'un ici qui veut t'inviter, mais il y a un petit drapeau rouge qui dit « Attention, là, ça clignote. » C'est associé à la rencontre. Pour quelle raison? Donc, la tortue, elle poursuit sa route. Elle est sortie du drame, associée au clan. Elle se respecte. Elle décide de s'engager envers elle, de faire ce qui la passionne. Elle se transforme. Et ça peut entraîner des changements au niveau de son emploi du temps. Elle se recentre, la tortue. Elle veut la paix intérieure.
Donc ici, elle peut trouver des moyens pour se recentrer, pour revenir à elle. Elle peut contempler, elle peut méditer, elle peut prendre des marches en nature. Elle se retrouve, la tortue. Elle fait le choix de se respecter. Elle guérit son cœur. Il y a le rire, donc il y a comme un relâchement, là. Mais là, cette histoire de rendez-vous, il y a un avertissement. Pour quelle raison? Donc la tortue est dans sa vérité, là. Elle s'est retrouvée. Elle est dans sa vérité. Elle a fait un grand ménage. Un grand ménage. Bon, maintenant, le rendez-vous. Quelqu'un qui essaie d'entrer en contact avec la tortue. On va y arriver. Pour quelle raison y a-t-il un avertissement ici? Pour quelle raison? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un avertissement là, concernant cette rencontre, ce rendez-vous? On veut entrer en contact avec la tortue, qui est seule, qui s'engage envers elle-même. Une invitation à se rencontrer, mais le petit drapeau qui se présente. Eh bien, attention. Bon, contrôle. La carte du contrôle, c'est une carte qui t'invite aussi à reprendre le contrôle sur ta vie. On peut me présenter une personne ici qui aime contrôler, qui veut te contrôler, qui veut te manipuler. C'est le pantin. Il y a peut-être une personne ici qui veut quoi? Il y a un avertissement. J'ai demandé, là, de clarifier. Donc, une invitation, mais on me présente une personne qui pourrait quoi? T'utiliser, te manipuler. Et on te dit attention. Donc, c'est important que tu restes en contact avec toi. C'est important que tu te respectes. Donc, contrôle. Il y a un avertissement ici. Une invitation. Quelle est cette histoire? Allons-y, pardon. Associée à la carte du contrôle. Oui, l'invitation est là. Bon, c'est quelqu'un ici qui peut avoir un coup de foudre, un coup de cœur, mais pour quelle raison ici on me présente le contrôle? Donc, il y a hésitation. On ne sait pas si on doit dire oui, si on doit dire non à cette invitation. On est sur nos gardes. On est sur nos gardes. Invitation surprise. On dirait que c'est une invitation. Oui, on ne s'attendait pas de recevoir cette invitation. Mais là, on nous dit quand même attention. Je vais demander encore une fois sur contrôle. Il y a l'histoire d'un coup de foudre, un coup de cœur, une invitation surprise. On est sur nos gardes. Je vais demander une carte image de mon jeu O, jeu d'association pour contrôle, on verra bien. On a peut-être peur ici d'être contrôlé, peur d'être manipulé. C'est pour ça qu'on nous dit, oups, qu'on nous présente le petit drapeau rouge. C'est comme s'il y avait une méfiance. Sur contrôle. Donc, une invitation, on ne s'y en attendait pas. On dirait qu'on nous parle d'un coup de cœur, un coup de foudre. Que voulez-vous me dire avec contrôle? Comment dois-je l'interpréter? Est-ce qu'on me parle de manipulation? Est-ce qu'on me parle d'une personne qui reprend le contrôle de sa vie? Est-ce qu'on me parle d'une personne qui
qui se fait contrôler? Est-ce qu'on me parle de la peur d'être contrôlé, de la peur d'être manipulé? Qu'est-ce qu'on veut me dire avec contrôle en lien avec cette invitation-là? Surprise. Et le petit drapeau rouge, que voulez-vous me dire ici? Je regarde contrôle. Un au revoir. Non, il y a quelqu'un ici qui ne veut pas te perdre, qui est attaché, qui ne veut pas te quitter. D'après moi, c'est en lien avec la personne du passé qui te surveille, du passé. Cette personne est attachée à toi. Elle a peur de te perdre. Donc, cette invitation surprise vient d'une personne que tu connais. Je pense que c'est en lien avec ton passé. Il y a une personne qui surveille, qui te surveille. Il y a une personne qui s'est attachée à toi. Coup de foudre, coup de cœur. Ah, ok, là, qu'est-ce qu'on veut me dire? C'est en lien avec ton passé. C'est une personne de ton passé. Je ne sais pas comment était cette personne avec toi. Menaçante? On a peur ici de couper. Peur de couper. On dirait avec la bête sauvage. Après moi, il y a eu agressivité ou menace ou une certaine violence. Donc, c'est peut-être pour ça, là, ici, le petit drapeau rouge. Donc, c'est une personne de ton passé qui veut t'inviter. Donc, la tortue, c'est la tortue, là. La tortue poursuit son chemin, elle s'engage envers elle-même. Il y a quelqu'un qui veut entrer en contact avec la tortue, qui s'est libérée d'un passé. Une personne de ce passé, associée au clan, à un groupe, veut revenir. Cette personne éprouve des sentiments. C'est comme il y a eu un coup de foudre avec toi. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette relation, mais d'après moi, il y a eu, avec la bête ici, là, d'après moi, ça a brassé avec cette relation, en cette relation. C'est pas pour rien qu'on est sur nos gardes. Est-ce qu'il y a eu menace, violence? À quel niveau? Il y a une personne ici de ton passé qui ne veut pas te perdre. C'est peut-être une personne qui a des comportements contrôlants. Attachée. Donc, il y a une invitation, on dirait. Il y a une personne de ton passé qui veut reprendre contact avec toi. Donc, une personne du passé de la tortue veut reprendre contact avec la tortue. La tortue avance seule. Elle s'est engagée, elle a fait le choix de guérir son cœur, guérir d'un passé où il y avait toxicité, beaucoup de faux, d'illusions, de mensonges. Elle est sortie de là, la tortue. Mais une personne ici qui surveillait la tortue revient. Cette personne regarde les souvenirs, les photos, te regarde, peut-être sur des réseaux sociaux, et veut reprendre contact avec la tortue, qui est seule, qui fait son chemin seule, qui s'engage envers elle-même. Donc la personne du passé veut l'inviter. D'après
D'après moi, il y a eu, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais d'après moi, ça a brassé ici un peu, là. On se méfie de la bête. La tortue ici, qui est seule, a repris le contrôle de sa vie. Elle a fait le choix de se respecter. C'est une personne du passé qui revient, qui est habituée d'avoir le contrôle et qui n'arrive pas à se détacher, qui ne veut pas te perdre. Et cette personne-là, si on a le petit drapeau rouge, c'est qu'il s'est passé quelque chose ici. Probablement de l'agressivité ou une violence verbale, ou il y a quelque chose qui s'est passé. On se méfie, on a peur. On a peur de cette personne du passé qui revient, qui veut t'inviter, qui ne peut pas se détacher, qui est accroché, qui ne peut pas couper, qui ne veut pas te perdre. Donc là, on nous dit quoi? Donc cette personne veut t'inviter, veut inviter cette tortue qui fait son chemin, seule, qui se respecte, qui s'est libérée d'un passé où il y avait toxicité, non-respect, elle ne veut plus se mentir, elle poursuit sa route, une personne du passé qui revient, probablement une expérience désagréable ici, là, avec une certaine personne qui revient, qui ne veut pas te perdre. Où est-ce qu'on s'en va avec ça, là? Allons-y avec une autre carte. Allons-y avec une autre carte qui nous dit quoi? Donc, on aurait une décision à prendre. Est-ce que tu vas dire oui à l'invitation? Est-ce que tu vas dire non à l'invitation avec cette personne de ton passé? On ne veut pas être contrôlé. Cette tortue ne veut pas être contrôlée. Elle veut être respectée. Bon, ici, quelle est cette histoire? Gagner une somme d'argent, un jeu. Bon, gambling. Quelqu'un ici qui veut se risquer, qui a un esprit de gambler. Est-ce que c'est ça? Jouer, prendre une chance. Oser. Il y a le côté jeu ici. Est-ce qu'il y a un lien avec une somme d'argent? On verra bien, je vais demander une carte mot pour cette carte. On peut me dire vouloir prendre une chance. Donc, cette personne du passé veut oser prendre une chance. Est-ce qu'il y a un lien avec l'argent? Quel est le motif? Contrôle, jouer, jeu d'argent, gambling. Gambler, gambling. Allons-y avec une autre carte sur le jeu. Un jeu. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Ennui. Bon, des problèmes de jeu. Une personne qui a des problèmes de jeu. Donc, on pourrait me parler d'addiction. Addiction, on l'a vu tantôt pourtant. Notre tortue s'est libérée ici d'un passé. S'est libérée, on nous parlait d'addiction aussi. Elle s'est libérée de ces énergies-là. Elle n'en veut plus, cette tortue. Elle veut la paix. Donc là, ennui et jeu. Donc, peut-être un jeu qui lui a créé des ennuis. Des ennuis aussi peut-être au niveau financier. On a peut-être perdu un jeu. Ça pourrait être une possibilité. Donc, cette personne qui revient du passé est peut-être dans le trouble. Ou bien elle s'ennuie, elle veut jouer avec toi. On pourrait penser ça. Elle veut jouer avec la tortue. Elle s'ennuie ici. Donc, elle veut inviter la tortue. On veut jouer. Il y a peut-être une histoire d'argent. Je vais demander une carte. Comme on peut avoir rencontré des ennuis dus au jeu d'argent. Donc, si on nous parle d'ennui, bien, probablement qu'on aurait perdu une somme d'argent au jeu. Continuons. Je regarde ces deux cartes. Eh bien, vous avez vu la carte revolée. La carte revolée. On nous parle de quoi? Écoutez, on nous présente le voleur, le vol. Un vol d'argent, un jeu. Donc, il y a eu malhonnêteté ici. Ça tourne autour d'un jeu d'argent, vol d'argent.
On a perdu ici, perdre une somme d'argent. Donc, on peut me présenter, c'est peut-être pas pour rien là, qu'on te dit attention, oui, il y a une personne de ton passé qui veut revenir. On se rappelle le passé, comment il était. On se rappelle qu'on nous parle d'un clan, faire partie d'un clan. Bien, cette personne qui revient de ton passé, bien, il y a un avertissement ici. Il y a avertissement. Donc, ici, on pourrait me parler d'un vol d'argent. Un vol d'argent, des ennuis, une personne qui gagne son argent malhonnêtement, qui veut revenir, prendre une chance. Il y a le plan argent qui est là. Jouer, jouer, oser, ennui, 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 problème financier. Peut-être qu'il a peur de perdre ce qu'il a gagné au jeu. Mais il y a quelque chose d'illégal puisqu'on me présente le vol, le voleur. C'est pas pour rien qu'il y a un avertissement. On dirait on nous présente quelqu'un qui est malhonnête. Donc là, on te dit, écoute, fais preuve de discernement. Respecte-toi. Continue de te respecter. Continue de te respecter. Faut se rappeler, clan. La tortue s'est libérée pourtant. Mais c'est quelqu'un qui revient. C'est quelqu'un qui est attaché, là. Qui ne veut pas te perdre. Qui revient, mais il y a avertissement. Donc, invitation, tu as un choix à faire. Jeu d'argent. Vol. Argent gagné malhonnêtement. Ennui sur le plan financier. Attaché à l'argent, attaché à toi. Pour quelle raison cette personne revient? Joueur. Ou joueuse, là, vous adaptez pour le féminin, masculin. Allons-y avec une autre carte. Donc, il y a une invitation de cette personne qui revient de ton passé. Et il y a avertissement, petit drapeau rouge. On dirait qu'on te dit, méfie-toi. Reste présent, reste présente, tortue. On dirait des ennuis en lien avec le jeu. La carte du vol. Ah, je ne sais pas, là, je me sens inconfortable. Protège-toi. Protège-toi. Il y a la carte du divorce qui est là. Probablement, tu as mis fin à cette relation. Cette personne revient. Oui, cette personne veut revenir, entrer en communication avec la tortue, qui fait son chemin seule, qui a décidé de s'engager envers elle-même, qui guérit son cœur, qui s'est libérée d'une toxicité en lien avec un groupe, un passé. Illusion, mensonge, rancœur, rancune, ressentiment, colère. Notre tortue a fait la paix ici. Elle baignait dans le faux. Donc, une personne du passé, on dirait qu'on me ramène à quelqu'un qui a du vécu, qui a joué dans le faux, qui revient de ton passé, et on te dit, protège-toi. Il y a eu une fin. Il y a eu une fin. On a coupé le lien, mais cette personne n'a pas coupé le lien. La tortue ici a coupé le lien avec cette personne du passé. Donc, cette personne veut revenir. Une personne narcissique qui a un ego démesuré. C'est le me, myself and I. Une personne qui n'aurait pensé qu'à elle dans une situation, dans la relation. Donc, cette personne revient, n'arrive pas à se détacher ou n'arrive pas à accepter la fin, la séparation.
Des ennuis d'argent. C'est en lien avec quelque chose de malhonnête, là, ici. Vol d'argent, jeu. Donc ici, divorce, c'est la fin d'une relation, la fin de cette situation. On a décidé de couper pour se protéger. La tortue avec sa carapace. Il y a plusieurs tortues, hein, on est dans un clan. Donc ici, la tortue, elle, il y en a une qui est sortie du clan. Mais il y a une autre tortue qui a joué dans le faux, qui veut revenir. Pourtant, il y a eu une séparation. Mais cette tortue qui a joué dans le faux n'arrive pas à se détacher. Elle peut avoir des ennuis sur le plan financier, participer à un jeu de groupe. Il y a un vol ici, une histoire de vol. Il y a une tortue ici qui a décidé de guérir son cœur, qui s'est séparée, qui a mis fin à ce lien, qui a coupé la ficelle, qui a décidé de se protéger. Mais cette personne du passé qui est représentée par narcissisme, la carte narcissisme, bien revient, veut reprendre contact. Ego démesuré, peur de te perdre, peur de perdre quoi? Son pouvoir sur toi. Elle ne veut pas te perdre. De toute façon, c'est important que tu te respectes. Rappelle-toi l'idée de prendre du recul. Va dans ta grotte. Qu'importe ce qui t'est proposé, va dans ta grotte, réfléchis, respecte-toi en ta décision. Bien, c'est ce que je t'invite à faire, à te respecter. Ennui en lien avec le jeu, en lien avec l'argent, le vol, le voleur, gagner son argent malhonnêtement, jeu d'argent. Faut se rappeler, clan, faux, illusion, passé, mémoire désagréable, ressentiment, tourment associé au passé, se libérer d'un passé, aller vers une guérison, c'est ce qu'une tortue a fait. Elle a fait le choix de se respecter. Une personne de ce passé n'arrive pas à se détacher, est bien accrochée. C'est comme si on avait eu un coup de foudre et on revient à la charge, mais tu sais à qui tu as affaire. Il y a un petit drapeau rouge qui te dit attention. C'est une personne qui peut avoir des comportements violents, agressants, agressivité ici. Donc, pour se protéger, il y a une tortue ici qui a dit non, moi c'est assez. Cette tortue a dit non, c'est assez, je n'en veux plus. Je pense à moi, je me protège. J'écoute ma vérité. Mais cette personne du passé revient. Qui a un ego démesuré. Elle veut reprendre contact, t'inviter. Bon, la pluie. La pluie et en dessous, il y a relation. Donc, je vais vous lire le message des deux cartes. On verra bien ce que ça va nous dire. La pluie, purifier, rafraîchir, arc-en-ciel et liberté. C'est la carte numéro 6. La pluie qui tombe sur nous peut servir de nettoyage spirituel et nous apporter un sentiment de liberté. Imaginez les moments où vous dansiez, riez et parliez sous la pluie sans vous soucier du monde. Ce sont les cieux qui vous purifient sur le plan spirituel de toutes vos résistances devant les changements, qui vous conduiront sur les voies d'un nouveau chemin, ensoleillé et garni d'arc-en-ciel. La pluie qui tombe sur nous peut servir de nettoyage spirituel et nous apporter un sentiment de liberté. Imaginez les moments où vous dansiez, riez et parliez sous la pluie, sans vous soucier du monde. Ce sont les cieux qui vous purifient sur le plan spirituel de toutes vos résistances devant les changements, qui vous conduiront sur les voies d'un nouveau chemin, ensoleillé et garni d'arc-en-ciel.
Les relations, c'est une très belle carte aussi. Je vais prendre le temps de vous lire le message. Croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. Vous avez planté, regardez, non à une relation. Il y a quelqu'un ici qui va dire non à une relation. Je vais prendre le temps de vous lire les deux messages. Ici, c'est un très court message, le non. Il y a quelqu'un qui s'est libéré d'une relation. C'était malsain. Il y a une tortue ici qui a décidé de se respecter. Allons-y. Vous avez planté une graine en appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale. Souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie. Découvrez-vous vous-même. Accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. Si vous le faites, les autres emboîteront le pas et votre relation avec eux sera enrichie. Et la carte non nous dit quoi? Acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. Il y a un ange qui veille sur toi. Je l'ai vu ici aussi, ange gardien. Continuons. Acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. Nous devons faire ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est bien pour vous, même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage. Alors voilà. Ange, protection. Prends soin de toi. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. Merci pour votre écoute et implication sur la chaîne, je l'apprécie beaucoup. Je vous retrouve bientôt. À plus tard.